La nuit de Noël, tout est calme dans la maison. Les enfants dormaient. Le repas du Père Noël était prêt. Le pied du sapin débordait de cadeaux. Et certains n'étaient pas prêts à se lever tôt. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un jeune vidéaste qui demandait seulement à croire qu'il pouvait recevoir. Et il s'efforça à trouver un sujet parfait pour la vidéo de Noël. Après Death Rising 4 et Arkham Origins, il avait pas d'idée de sujet. Jusqu'au jour où il la trouva. Donc ça n'est pas la peine de râler. Voilà. Et puis je suis à court de rime, donc vous allez pas me faire chier. Allez, salut. J'ai déjà parlé plein de fois de Batman Arkham, mais jamais de son équivalent Marvel, Howard the Duck. Non, évidemment Spider-Man, j'aurais pu vous parler du premier, ou même du dernier, mais bon, eux ils se passent pas à Noël, donc c'est un peu hors sujet. C'est surtout parce que t'as pas de PS5. Oui. Donc Spider-Man Miles Morales, que j'aime bien appeler Spider-Man 1.5, et que certains pourraient appeler Spider-Man version Netflix, raconte l'histoire de Miles Morales. Et non, pas Millie, qui va devoir s'occuper de New York pendant que l'autre Spider-Man est en vacances. Confier quelque chose de si important et si dangereux qu'une ville à un ado, mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Mais pas de panique, il est super gentil, donc ça va. On y reviendra. Donc le gameplay, c'est grossièrement la même chose que l'original, qui était la même chose que Arkham, à la Ubisoft. Le jeu était cool. À part évidemment ces putains de tours. Donc du balancement super cool et super agréable à prendre en main, de l'infiltration qui manque un peu de peps, mais qui restait simple et efficace, et le combat reste très cool malgré 2-3 trucs qui tiquent, comme par exemple la caméra. Grossièrement, le gameplay est un tout petit peu amélioré, enrichi grâce au pouvoir de Miles. Bah tu m'étonnes, le gars peut littéralement faire de la foudre, donc bon. Et après d'un autre côté, le gars est quand même... Il peut être invisible. On s'en balance. New York est évidemment toujours aussi plaisante à explorer, surtout avec toute cette ambiance de Noël, ces monuments grandement historiques, les gratte-ciels et évidemment tous les attentats qui ont lieu dans chaque pâté de maison. Mais là, on arrive à un truc qui me gonfle légèrement, voire beaucoup. L'histoire. L'histoire est archi simpliste et cliché, surtout où sont les grands méchants de Spider-Man, parce que là, à part 2 ou 3 méchants inconnus, eh ben y a pas grand chose. Et puis Miles, bordel, Miles, putain, sans déconner, c'est quoi ce perso lisse? Surtout qui est... Quand tu compares à Peter Parker et Peter Parker de la version Insomniac. Encore un blanc. Comme par hasard. Ou à comparer avec le Miles de Spider-Verse. Bah là, le perso est trop gentil. Prend toujours les bonnes décisions et tout finit la plupart bien pour lui. Surtout quand tu compares aux exemples que j'ai cités précédemment. Et puis le perso a pas assez de conflits. C'est un personnage, pas une feuille blanche. Enfin, je veux dire, une feuille vide. Vide. Feuille vide. Donc est-ce que Spider-Man Miles Morales est indispensable? Très clairement, non. On reste un peu sur notre fin et c'est plus un avant-goût de Spider-Man 2. Et c'est sûr, niveau gameplay, c'est top, surtout si vous avez adoré le 1. Mais là, l'histoire, non. Et très clairement, non. Au moins, elle a le mérite d'être courte. That's what she said. Bon, moi je vous souhaite la bonne année et joyeux Noël. Et surtout, n'oubliez jamais...